Bonjour la famille, Jambo, Mbote, Binto, qui est de la famille Saoufé. Nous sommes à Menkao. Nous sommes en plein travail de l'implantation. Nous avons déjà réuni beaucoup de matériaux sur le chantier et ça veut dire que normalement on devrait avancer à une vitesse de titan et ça va être vraiment génial. Et comme d'habitude, on est toujours très excité de faire un bon travail et vite et de qualité. C'est ça la devise de Congo Original, parce que tout bon salamosaliste veut avoir un bon résultat dans ce que nous sommes en train de faire. Donc là, nous sommes donc à Menkao, c'est dans la commune donc de Maluku, et nous allons parler aujourd'hui de l'implantation donc de votre future maison. En fait, chaque fois nous a expliqué que vous avez vu les images comment on a déchiffré donc le terrain, et une fois que vous avez fini de déchiffrer le terrain, vous devez donc commencer donc maintenant à implanter votre maison. Là, ce que vous faisiez d'abord, c'est quand vous avez donc ce qu'on appelle le plan masse. On va essayer de vous apprendre quelques petits termes techniques de la construction. Le plan masse, c'est le plan qui montre la totalité de votre parcelle et comment la répartition des choses sont. Par exemple là, donc nous avons donc le hangar. Ensuite, ici nous avons la maison et derrière il y a un espace qu'on laisse et à côté il y a un espace qu'on laisse et ici devant on a aussi l'espace qu'on est en train donc de laisser. Donc ça vous permet d'avoir une idée de comment les choses sont reparties sur votre terrain. Donc c'est vraiment très important de d'abord commencer donc par le plan masse qui vous donne une meilleure idée de comment sera les choses réparties sur votre jardin. Alors j'aimerais bien insister un peu sur le problème du plan masse. Donc ça veut dire que donc le plan que votre maison va avoir en général. Parce que souvent, ce que vous voyez, je vais essayer donc de vous montrer ça très rapidement. Ce que vous voyez souvent, c'est que à Kinshasa, les gens aiment construire jusqu'au point où ils ont laissé aucun espace pour pouvoir avoir de la verdure. Et ça, c'est vraiment très triste parce que chaque fois que vous n'avez pas de l'espace vert sur votre terrain, c'est vraiment dommage et très dommage. Alors, chaque fois, on essaie de vous rappeler de laisser au moins un minimum de au moins 2 à 2,5 mètres jusqu'à 3 mètres si nécessaire d'espace entre vous et votre voisin. C'est très important. Comme ça, vous pouvez planter quelques arbres, vous pouvez avoir un coin où vous pouvez prendre de l'air, du vent, ça peut respirer. C'est très important d'avoir un milieu où vous allez pouvoir créer de la verdure et de pouvoir réussir à tourner avec beaucoup de facilité tout autour de votre maison. Alors, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est juste, je suis en train de faire donc le tour de la maison. Donc, vous imaginez, ça c'est déjà donc ce que vous voyez ici. À l'intérieur de ce cercle en bois que vous voyez, c'est la maison elle-même. Et où je suis en train de marcher maintenant, c'est les espaces que nous avons laissés tout autour donc de la maison, très important. Vous devez avoir de l'espace pour réussir à laisser la maison aérée et que vous puissiez donc être dans des bonnes conditions climatiques et que vous puissiez créer donc de la verdure. Donc là, je suis en train de marcher tout autour donc de la maison et nous avons donc laissé donc le hangar qui est très important comme je vais expliquer pour pouvoir réussir donc à travailler dans des bonnes conditions. Comme aujourd'hui vous avez vu, il a plu, il y avait la pluie et vous imaginez que quand vous regardez ici partout, et ben il n'y a nulle part où on peut aller se réfugier quand il y a de la pluie. Donc ça veut dire que vous devez avoir un endroit où vous pouvez réussir donc à vous réfugier. Vous voyez, donc tout ça, tous ces blocs ici vont bientôt disparaître dans quelques jours. Et ça veut dire que pendant ce moment-là, on a créé donc assez d'espace vert pour pouvoir donc réussir avec beaucoup de facilité à avoir donc de la verdure tout autour. Comme je suis en train de vous expliquer, donc l'implantation, c'est donc tout ce que vous voyez ici, tout autour, donc le bois qui est en train d'entourer cet espace ici que vous voyez, c'est la maison elle-même. Je vais essayer de vous donner une meilleure idée de comment ça se passe, comme ça vous allez avoir une meilleure idée. Et donc voilà. Là, c'est parce qu'il y a des blocs devant moi, je ne peux pas donc tout vous montrer. Et donc là, on a directement la future maison qui est là. Donc, nous sommes en train de continuer donc à travailler. Vous voyez, donc là, vous voyez, c'est la future maison. Donc, c'est vraiment génial. Comme ça, ça vous donne une meilleure idée. Alors, ce que nous sommes en train de faire avec donc les ficelles blanches que vous êtes en train de voir donc partout, nous sommes en train de faire sortir donc toutes les pièces qui vont donc
composer donc votre future maison. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et c'est un boulot qui doit être fait avec beaucoup de précision parce que c'est ça qui est en train de déterminer donc ce que votre maison sera en train de représenter finalement. Donc en fait vous êtes déjà en train de dessiner votre maison mais réellement sur le site et c'est ça qu'on appelle donc l'implantation de votre maison. Donc, et le reste des histoires que nous sommes en train de faire, c'est les choses qui sont techniques. Donc si vous voulez, faites des études de construction pour bien les comprendre. Et je vous souhaite bonne chance parce qu'il faut être très fort en mathématiques, en physique et en chimie. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et moi, j'adore. Parce que quand je partais encore donc à l'école, la géographie et l'histoire, c'était pas vraiment mon truc ça. Parce que ça coûtait trop de temps pour retenir, pour commencer à apprendre, à bloquer comme on dit et tout consort. Et moi, j'aime pas les histoires de bloquer. À part quand c'est le moment de méditer la parole. Là, je retiens les versets bibliques parce que c'est pour mon intérêt de bien les connaître. Parce que quand le Satan est devant votre porte, vous devez savoir directement les bons versets que vous devez lui réciter pour qu'il se rappelle qu'il n'a aucun pouvoir contre vous. Donc voilà la famille. Donc nous avons donc terminé l'implantation de la maison. Il fait tard. Il est déjà 18h30 mais nous sommes encore à Menkao. Aucune idée à quelle heure on va arriver donc à la maison, mais c'est pas grave. Les salistes se mettent donc au boulot, donc on se met au travail. C'est vraiment donc génial. Le boulot donc est terminé pour aujourd'hui et ça veut dire que demain on peut donc directement commencer avec la fondation donc de la maison et donc on a fini avec l'implantation. C'est vraiment génial. Alors espérons que nous allons construire donc beaucoup de maisons ici à la cité du cinquantenaire à Menkao. Donc c'est vraiment génial. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit et espérons que vous avez donc appris beaucoup de choses sur la construction avec nous. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elengi et que Jésus-Christ soit béni pour ce grand travail qu'il est en train de faire pour nous, ses enfants, que nous sommes en train de travailler dur pour pouvoir réussir à réaliser des bonnes choses dans notre beau pays, le Congo. Et espérons que nous allons réussir donc avec beaucoup de patience à pouvoir atteindre nos objectifs, atteindre les choses que nous sommes en train donc de faire. Donc restez branchés sur Congo Original pour apprendre des belles choses. Nous remercions le Seigneur pour la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion qu'il a nous donner pour que nous puissions faire des très bonnes choses. Que le Seigneur soit béni, que le Père Tout-Puissant soit béni, que le Saint-Esprit soit béni pour les grandes inspirations qu'il a nous donner pour que nous puissions réaliser des bonnes choses dans notre beau pays, le Congo. Voilà.